Bonjour et bienvenue à l'émission Globetrotter, l'émission où on vous parle de voyage, plus précisément de mes voyages pour cette saison-ci. Ça fait 2 semaines qu'on est en Arménie et puis cette semaine, on va terminer 2 choses. Un, on va terminer mon voyage en Arménie et 2, on va terminer la saison. Donc, c'est la dernière épisode en fait, de cette émission-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Si vous avez des commentaires, vous nous dites ce que vous en avez pensé, écrivez-nous, tvldm9@videotron.ca. Donc, on va terminer l'Arménie et avec moi, mon fidèle compasse, Gino Duchesne. Ça va bien, Gino? Oui, ça va bien. Puis, toujours prêt pour finir l'Arménie, continuer de oui. faire le tour. Je trouve ça intéressant, mais c'est vraiment grand. Oui, ben c'est pas si grand, mais... Non, mais 3 semaines. Oui, mais écoute, on est allé à fond, là. On est allé parce qu'il y a trop de choix difficiles à faire, puis je trouvais qu'il y avait de l'information. Puis je me disais, si on fait une autre saison de voyage, ben je parlerai de mes autres voyages. Là, on est toujours au Haut-Karabakh. On se rappelle, c'est la partie qui était en guerre avec l'Azerbaïdjan. On est toujours dans cette partie-là. Et là, on est au village de Glash. Je ne sais pas comment tu pourrais le prononcer. Pourquoi qu'on est là? Parce que ça, c'est la maison de naissance de Nicole Dumas. Nicole Dumas, on fait... C'est qui Nicole Dumas? Là, j'ai trouvé une photo de lui. Pas très bonne, non? Je pensais que c'était une fille. Non, c'est ça. Nicole Dumas. Nicole Dumas, c'est comme Papineau pour nous autres. C'est un patriote. C'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance de l'Arménie. Puis là, sa maison familiale. Puis tu sais, là-bas, on est là, c'est fermé. La guide à l'appel, elle fait on est une gang. C'est bon, on arrive, on va ouvrir. Tu sais, ce rapport-là avec l'être humain, là, c'est fascinant. Spécial. Puis donc, une vieille maison très chouette où on apprenait leur histoire. Là, un moment donné, moi, je vois des moutons, puis là, je prends des photos des moutons, puis là, un moment donné, le monsieur, il sort, il était pas content. J'avais fait rentrer les moutons dans sa cour intérieure. Mais écoute, je ne pouvais pas le savoir, là, moi, je voulais juste prendre des photos de moutons. Et là, il nous invite, il nous offre, écoute, du vin. Ça, c'est des mûres qu'on pouvait cueillir dans les arbres à côté. Eux, ils font de la vodka avec les mûres, entre autres. Et là, on a eu une rencontre particulière parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé, un Arménien plus âgé, parce qu'on a parlé du génocide, en fait. Et lui, il est encore très... On n'y en a pas parlé, puis c'est lui qui voulait absolument nous en parler, puis il était encore très, très, très aigri par les Turcs, même raciste, je dirais, envers les Turcs. OK, la limite. Oui, vraiment une frustration. En même temps, on peut-y reprocher, on a vécu des affaires. Moi, quelqu'un qui est sur la bande de Gaza, puis qui vit là, puis qui n'aime pas les Juifs, je peux comprendre. Il y a comme cette réalité-là. Qu'on est là, puis il était vraiment intense, ça nous a... Puis je veux revenir à Nicole Dumas parce que lui, là, ce qui est particulier, il s'est battu pour l'indépendance de l'Arménie, etc. Et c'était tout qu'un soldat. Lui, il avait une armée, il était à peu près 25, puis il tenait tête contre des ennemis de 200-300 personnes parce qu'il connaissait le terrain, le territoire, il faisait vraiment de la guérilla. Puis en 1914, quand la Deuxième Guerre a commencé, puis qu'il a pogné la tuberculose, puis il ne pouvait plus aller se battre à la Première Guerre mondiale, il a pris son fusil puis il s'est suicidé. C'était vraiment un intense. C'était toute qu'une bête. Toute qu'une bête. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est la seule photo que j'ai. Il est arrivé cette madame-là qui est habillée toute en habit d'armée, avec un foulard pour panser une blessure. Là. Et quand elle a su qu'on parlait français puis que Yves était français, elle est arrivée et elle a dit « Attendez. » Là, on ne comprenait pas, mais c'est notre guide qui nous a traduit. Elle revient avec une lettre et là, elle nous dit « Il faut que vous alliez porter ça à l'ambassade d'Arménie en France. Vous dénoncez ma situation. » Puis là, elle nous parle, puis elle n'arrête pas. Puis elle est vraiment, vraiment, vraiment intense. Puis on l'a fait. Yves a pris la lettre très sérieusement. Il l'a mis dans son passeport. Il l'a ramené en France. Il est allé porter à l'ambassade d'Arménie. On ne sait pas le contenu. C'est écrit en arménien. Mais on sentait que c'était un cri du cœur. Moi, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas sortir d'ici. Ma vie est finie. Pouvez-vous m'aider? J'ai des choses à dire sur ce qui s'est passé. Fait que, c'est ça. C'était un moment étrange, mais en même temps... Mais tu sais pas ça. Non, c'est pas. Mais il y avait vraiment un cri du cœur. Il y avait... Resto au bout du monde. Pourquoi j'ai appelé ça de même? Parce que là, on est puis là, on dit à notre guide, on a faim. Elle dit « Hey, je vais vous amener à quelque part, c'est malade. » C'est malade. Là, on est sur le bord de la route et on arrête dans une espèce de binerie. Là. Vous voyez, là, ça, c'est le resto. Ça, c'est la pancarte du resto. Là. On dit un garage. Là, tu fais quoi? On va manger ici? Je suis pas sûr. Là, on rencontre les madames. Ils font comme du pain dans un trou dentaire. Le pain que Naïma mange là. C'est comme de la pâte qui vont coller dans un four. En tout, puis ils vont sortir. C'est vraiment particulier. Après ça, il y a beaucoup de choses avec des herbes. Je t'en parlais, là, toutes des herbes fraîches qui vont couper, qui ont cueilli dans les champs aux alentours. Tu vois la viande, des brochettes de viande là, qui sont là, qui vont cuire là-dessus. Là, on est là. OK, pas sûr. Ça, c'est un peu le cuisine, le lave-vaisselle, cette espèce de source d'eau qui coule, puis ils vont faire la vaisselle là.
Tout ça nous a donné ce repas-là. Dans les bouteilles de plastique-là et la jarre-là, c'est du vin qui sont faits là-bas, du vin de mur, dépendant de la couleur de la mûre. Et c'était le meilleur repas de notre voyage. Bon. Vraiment, les préjugés, là, on les a eu loin parce que si tu faisais juste manger, là, ça n'avait pas de bon sens comment c'était bon. Mais c'est sûr que quand tu regardais tout ça, les alentours, tu étais là. Mais en même temps, écoute... C'est pas un 3 étoiles. Ben non. Puis ici, on est très, très aseptisé. Là-bas, moins. On peut avoir de la misère avec ça ou pas, mais je pense qu'il faut oser aussi. Parce que ces gens-là vivent comme ça, puis écoute, ils sont pas plus malades là, que nous autres. Là. C'était vraiment... Non, les choses sont habitués, eux autres. Oui, c'est ça. Si on est trop propre, fait qu'on pogne c'est ça. On devient allergique à tout. C'est ça. Ça fait du bien, hein? Sur la route des platanes, là, on s'en allait voir un platane. C'est quoi ça, il va revenir plus loin. Mais là, on passe à côté de ce paysage-là et là, on fait « Wow! » On arrête ici. Champ de coquelicots dans des... Écoute, c'est à perte de vue. On a passé quelques heures là. C'était tellement hot, là. Un des plus beaux moments de ma vie, pour vrai, dans la beauté et la splendeur du paysage. Là. C'est à perte de vue, puis il y a des fleurs partout. Là, on est allé se oui, tu tripais. Ah oui, regarde, j'ai un sourire. Mais tu sais, écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment un beau moment. C'est Qui prend la photo si tout le monde est là? C'est Naira, c'est notre guide. Notre guide. Oui, c'est ça. Et là, on s'en va à ce platane-là. C'est un arbre, un platane. Ouais. OK, je viens de voir, le monde est en haut. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier selon toi? Je sais pas, il fait des pinottes, je sais pas. Non. Cet arbre-là, ils l'ont daté et il y a au-dessus de 2000 ans. Et puis, ce qu'on appelle là, les vieux, ils appellent ça les vieux platanes. C'est une place de recueillement. Puis il faut que tu prennes un chemin. Tu sais, c'est pas indiqué touristiquement. Non, il faut que tu connaisses le chemin. Et là, ça, il avait déjà été frappé par la foudre, puis il a continué à pousser quand même, mais séparé en deux. Puis là, j'étais à l'intérieur de l'arbre quand je prends cette photo-là. Tu vois, là, j'étais à l'intérieur de l'arbre. Il y a des gens qui ont écrit des affaires, etc. Puis c'est vraiment un beau lieu de recueillement. Regarde, là, les gens dorment sur l'arbre. Vraiment le lien avec la terre. Puis c'est fou de penser. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, écoute, cette église-là, a tant d'années, elle a vu telle guerre, etc. » Ou quelqu'un qui a 100 ans à Berlin, il a vu la Première Guerre mondiale, puis tout ça. Et 2000 ans. Là, je regardais aux alentours, j'étais là. Tout ce qu'il a vu changer. Je pense qu'il peut avoir survécu aussi longtemps seulement parce qu'il est justement perdu un peu au milieu de nulle part. Déjà. C'est ça. C'est vraiment particulier. Et après ça, en revenant, on a trouvé un petit garçon qui avait un âne, un peu foncé. Et là, on a arrêté puis on a fait de l'âne. On s'est promené en âne dans la ville, sur le bord du chemin, en fait. Super gentil, puis même, tu sais, on va être gentil, puis on fait un peu puis il fait, oui, on fait de l'âne. Faire de l'âne, on veut lui donner de l'argent. Jamais qu'il a voulu avoir de l'argent. Non, c'était vraiment, non, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, tu sais. C'est pas ici. Hey, mon Dieu Seigneur. Premièrement, ça en avait été ici, le gars, on aurait dit, on vous me déranger. Tu sais, là, pas en fait. Tu fais de l'ombre, mon nom, tu es bien. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je trouve ça fabuleux. Chouchi. Chouchi, c'est la ville qui a été le plus détruite, en fait, durant la guerre du Haut-Karabakh. Il y avait 9 temples différents, peu importe la religion, là, autant perse, les mosquées, etc. Il reste juste un. Tous les autres ont été détruits. C'est une ville hyper culturelle. Il reste presque plus rien. Là, tu vois un peu l'état de la ville. Les gens qui habitent là tentent de faire survivre la culture de la ville. Et c'est comme sur un piton rocheux. Quand on était dans la gorge de Huno, là, on était en bas de la ville, en fait. Là. Et ce monsieur-là essaie de faire survivre ça en ramassant des antiquités et en faisant un musée pour nous expliquer toute la guerre, comment ça s'est passé. Il a fait des maquettes. Écoute, c'est un peu cheap, mais c'est plein de bon vouloir puis de dénoncer. Puis lui, par exemple, il était très au courant de la situation au Québec. Puis il parlait, puis il faisait des références avec justement l'indépendance au Québec, l'indépendance du Haut-Karabakh. Des fois, c'était un peu tiré par les cheveux, mais déjà, il était informé de ça. C'était vraiment particulier là, de voir qu'eux... Qui dit ça? Écoute, il s'est informé. C'est un prof d'histoire, en fait. Mais là, il ne travaille plus parce qu'il n'y a plus d'école. Parce que, il décide de garder ses affaires. C'est vraiment particulier. On est amis Facebook avec maintenant. Tu vois, là, un peu les bâtisses, les autres, tu joues aux échecs. Tu sais, la vie continue, en fait. Tu avais raison, les filles sont à l'écart. Oui, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent, tu sais. Ça lui a permis, pendant qu'il me regardait, à l'autre de tricher. Oui.
Là, tu vois, on va sur le bord. La gorge où on a vu là, la cascade dans la mousse, c'est vraiment en bas là. Là, on est au-dessus la ville parce que Chouchi, c'est vraiment sur un piton rocheux. Et là, tu vois, on voit, là, regarde, il y a des gens là, qui sont au loin. C'est vraiment, vraiment sublime. Là. Un superbe endroit. Regarde, c'est ça. Là. Tu vois un peu voir la perspective. C'est un selfie, ça? Oui, c'est un selfie de moi avec la perspective sur... Ah, c'est bon. Oui. Non, mais c'est beau. Hein. Ah, je sais pas. Moi, j'ai plein de souvenirs, c'est sûr. Il y a plein d'émotions. Moi, ça me fait rien. Je n'ai pas de souvenirs. Oui. Mais là, tu vas en avoir. Tu vas te rappeler d'avoir vu ma photo. Avoir vu une photo. L'armée qui est là, qui passe, qui se promène, qui vient nous parler. C'est là que je te disais, les filles sont allées lui donner des fleurs, les gars, ils lui ont donné des casquettes d'armée. Vraiment, on a pu embarquer dans le camion. Ils sont vraiment gentils. Que les gens sont fiers, que le rapport avec l'armée est bien différent. Moi, je ne suis pas tellement armé ici pour plein de raisons. Puis là-bas, ben, je sais pas, je trouvais qu'il y avait ce rapport-là. Puis même si nous, on avait ce rapport-là, rien qu'avec la police, ça serait déjà extraordinaire, en fait. Là. OK. Tu sais, je sais pas, on a comme l'habitude, on voit l'autorité de la police, l'armée, c'est les fesses serrées, on fait attention. Je sais pas, là-bas, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est le tank qu'ils ont réussi à voler. C'est un T-72 pour les amateurs de tanks. Que les gens du Haut-Karabakh ont réussi à voler aux Azéris pour réussir à sauver la ville. Puis comme c'est un piton rocheux, ils ont réussi à monter, écoute, parce qu'il y a juste 2 montées, puis ça lui prendre un tank, c'est toute une histoire. Et à cette heure, il est parqué à l'entrée de la ville comme par symbole pour la liberté acquis par la force. Là, des restes de la culture perse, parce que là, on n'est vraiment pas loin non plus de l'Iran. OK. On connaît un peu les... Oui, c'est ça, les minarets, là. Ouais, Les toilettes, on n'a pas pris la mieux, on n'a pas pris la pire. Il y a pire. Oui, mais tu vois, en tout cas pour ma blonde qui avait un peu peur de ça, elle est devenue la reine pour aller aux toilettes dehors, pour aller faire pipi en arrière d'un buisson. Mais juste, là, l'été dernier, on revenait du parc de la Galette, puis maintenant on arrête, puis on va faire pipi dans le bois. Puis je dis, avant l'Arménie, tu n'aurais jamais fait ça. Puis à cette heure, tu sais, parce que des fois, tu préfères aller en arrière d'un buisson qu'aller là. Ça, c'est la seule église qui reste, en fait, qui a été intouchée pendant la guerre. L'Aile des Neufs, tu parles? Oui. OK. C'est la seule qui reste, là, qui est quand même... Qui a été épargnée. Oui, qui a été épargnée. Petite fille cute. Ah, oui, avec un petit tricycle, c'est beau, hein? C'est beau. Vank. À Vank, il y a une espèce de sculpture de lion qui gronde, là. Et ça, c'était notre chauffeur. C'est lui qui conduisait l'auto. Et il était bien drôle. Il ne nous parlait pas beaucoup. Puis là, lui, il nous disait tout le temps, moi, je suis conducteur, je prends jamais d'alcool quand je conduis. Mais le soir, là, quand il avait fini sa journée, là, il se torchait solide. Non, mais c'est vraiment particulier. Il se torchait. Non, mais je le surveillais, tu sais, pour dire, finalement, il était vraiment à cheval sur ce principe-là. Mais par exemple, parce que pour les Slaves, tu sais, quand tu rouvres une bouteille, il faut que tu finisses. C'est ça. Lui aussi? Oh, lui, il ne gênait pas. C'est ça. Et là, on a mangé cette espèce de pain avec des herbes. Ça, c'est un mélange de 14 herbes. Tu sais, je te dis souvent, il ramasse des herbes pour montrer un peu de quoi ça a l'air. Cette espèce de galette avec des herbes dedans. Puis ça goûte rien que bon. C'est particulier, là. Il n'y a pas d'autres ingrédients que des herbes qui ont ramassé dans du pain. C'est des huiles, j'imagine. C'est vraiment, vraiment succulent. Là. Ça. Un mur de plaques, je trouvais ça beau. Je sais pas. Ah, des plaques de voiture? Bien, j'imagine, là, ou d'autres choses. Là. Je vois pas ça peut être des plaques de quoi si c'est pas des plaques de voiture. Ça ressemble à ça. Là, on était à Zoresk, une cité troglodyte. Tu vois encore les paysages. Écoute, une cité quoi? Troglodyte. Troglodyte. Montrer. Là, on est comme au-dessus, on s'en va vers la cité troglodyte. Et là, on va descendre dans une vallée pour voir la cité troglodyte. Je ne sais pas si tu vois, là, il y a plein de trous partout. Ça, c'est des cavernes, parce qu'il y a comme une espace friable. Puis jusqu'en 1969, il y a des gens qui ont habité là-dedans. Et là, il y a 2 gars qui ont décidé de remettre le site en fonction. Ils ont construit un gros pont d'aluminium pour traverser. Et là, ils sont creusés des grottes, ils ont passé l'électricité. Puis là, ils se font des cavernes, mais avec de l'électricité. Il y a un colleur pour mettre des boissons froides, tout ça. C'est drôle parce que c'est des enfants qui ont grandi là. Puis même à l'époque, le monsieur nous expliquait toute la hiérarchie parce que tu étais plus en haut, tu étais plus haut tu étais plus un noble de la ville troglodyte, etc. C'est vraiment... Regarde, ça, c'est le pont. Tu vois, il y a des trous partout. Là. On va aller traverser ce pont-là. Ça, c'est la vieille église, mais dedans, c'est tout débâti. Là. Il n'y a plus personne qui prie là parce que ça fait quand même au-dessus de 40 ans qu'il n'y a presque plus personne qui habite là. Ça, c'est le pont? Oui, le pont qui a été construit, mais le pont, il n'y a pas 5 ans. Là. Fait que, c'est récent là, qu'on réhabilite ce site-là, en fait.
Ça, c'est l'intérieur de l'église. Je te montrais que ça, c'était un peu le bordel. Puis ça, c'est les messieurs, en fait, qui sont en train de faire ça. Là, ils se sont fait un petit bar pour les gens qui veulent venir visiter, mais écoute, c'est vide, il n'y a rien, il y a de l'eau, pas grand-chose. Mais ils nous ont tous raconté comment ils ont fait, comment ils vivaient là. C'est pas pire. Et le retour Rambo. Pourquoi j'appelais ça retour Rambo? Retour Rambo. Parce que quand on part du site troglodyte, l'auto est en panne. Bon. L'auto ne veut plus rien savoir. Fait que là, on se fait, les deux messieurs nous ramènent à la ville de Goris, qui est juste à côté. Et là, on est revenu dans l'Arménie, qui n'est plus en guerre. Là. Et là, on était à un café, on ne sait pas quoi faire, tu sais. Et là, il y a un monsieur qui dit, tu sais, les Arméniens sont bien comme ça. Hey, tant qu'à aller s'asseoir tout seul à une table, il dit, je peux-tu m'asseoir avec vous, prendre mon café? Puis là, il nous écoute à l'affaire, puis il fait, oui, mais moi, je remonte dans la capitale. Je vais vous ramener. On fait OK. Et là, lui, c'était là, Econoline, là. Mais en arrière, là, c'est des tapis, c'est vide, là. Fait qu'on fait OK. On a embarqué pendant 7 heures, couché sur des tapis, à rouler. Dans la nuit, écoute, pour remonter, puis on avait l'air de des clandestins mexicains qui veulent passer aux États-Unis. Mais c'était super, le monsieur était super gentil. Et à minuit, c'était la fête de notre guide par hasard. Elle avait 27 ans. Fait que quand il est minuit, on chante bonne fête, Naira, bonne fête. Et là, il fait quoi? C'est ta fête? Là, pour vous montrer encore toute la culture arménienne de l'être humain. Et puis, il arrête d'un dépanneur. Il dit OK, tout le monde sort. On sort, il rentre dans le dépanneur, puis il ressort avec une bouteille de champagne, puis il décide qu'on boit tout du champagne pour fêter sa fête. Là, on est là. Mais ouais, on danse. Tu sais, si tu prenais un allostop, toi, là, ou un pousseux, là, c'est ta fête, hein? Jamais. Mais il était vraiment content. Il nous a ramenés à Yerevan. Il nous a serré dans ses bras. C'était vraiment trippant. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, c'était pas tellement sécuritaire. Il n'y a pas de ceinture, rien, mais c'est ça, la façon. T'as pas si longtemps. Ben, là-bas, il n'y en a pas de ceinture, de toute façon. OK, elle marche pas. Elle marche pas. Là, on est au lac Seven. Là, on est plus dans le nord du pays. C'est un grand lac, 80 km par 30 km. Le lac est à 1900 mètres d'altitude. OK. Fait que tu vois que c'est quand même pas mal plus haut que, je pense, le plus haut sommet au Québec, c'est 1000 mètres. Fait qu'on est quand même très haut en montagne. Je me suis baigné dans le lac et d'ailleurs, c'est drôle. Toi, tu baignes de poteau. Moi, j'aime ça. Et là, j'arrive pour me baigner. Il y a deux messieurs qui sont là. Puis ils font hey, c'est froid, ça va être froid, ça va être froid. Je fais oui, y aller. C'est vrai que c'était froid, mais je suis allé. Ils m'ont dit vous êtes courageux. Puis je suis sorti de l'eau. Et là, ils m'ont donné une chaise, une serviette. Tu sais, je fais voyons, vous êtes bien fin. Et là, tu as le monastère de Sevanavan qui est juste au-dessus là, qu'on voit mieux ici, en fait, là, au-dessus du lac. Encore là, écoute, tout le temps dans des endroits sublimes là, pour voir ça. Là, on a rencontré ces gens-là. Il y avait comme un petit resto avec personne, juste un couple complètement sous qui voulait danser avec nous autres. Ils ont fait venir des musiciens, puis là, ils voulaient danser. C'était très drôle, 5 minutes, puis c'était énervant le reste du temps. Mais, écoute, ça, c'est la vie, sauf qu'on a mangé du poisson grillé. C'est notre poids qui était le plus coûteux là-bas. Parce que le poisson, c'est vraiment un aliment noble, c'est plus cher, etc. Mais c'était vraiment succulent. Tu vois les routes de Seven. Seven, c'est quand même une grosse ville. C'est le lieu touristique parce que c'est le bord du lac. Fait que les Arméniens, quand ils vont en vacances, ils s'en vont au bord du lac. C'est les plages, c'est les affaires. Mais regarde, tu sais. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, montrer les poules, les gens avec les poules sur le terrain. Hier, à Seven, c'est drôle, tu as la vieille madame à sa fenêtre, juste à côté de l'espèce de salon de beauté où on essaie de te vendre de la beauté. Là, ouais. Ça, moi, ça m'avait bien impressionné. Les meubles bébés, là. Ben, pas tant. Mais... C'est sarcastique ce que vous disiez. Là, on est à Noratus, c'est un cimetière de Kachkar. Les Kachkar, c'est l'espèce de pierre tombale arménienne, comme tu vois ici. Il n'y en a pas deux pareils. C'est vraiment le symbole de la culture arménienne. Tu en retrouves de la Mongolie à la Turquie, en Afrique du Nord même. Et c'est vraiment fou. Et c'est comme en pierre tombale. Et il y en a un gros cimetière sur le bord du lac. Puis la légende veut que les Arabes qui venaient pour, à une certaine époque, je ne me rappelle plus l'année, ils venaient envahir cette partie-là du monde. Puis au loin, ils ont vu le cimetière, puis ils ont pensé que c'était une armée de soldats, puis ils ont viré de bord. Parce qu'il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup. Puis vu que c'était pas la même grosseur, ils pensaient que c'était du monde, mettons, debout, assis. C'est ça. Et là, on est là, puis tu vois, le ciel est un peu gris. Là, il commence à tonner, puis on fait « Oh, on va se faire mouiller. » Non, ça ne fait pas mouiller. Il tombe de la grêle, mon Dieu, gros de même. Là, on ne sait pas trop. Pif, paf. On trouve une espèce d'abribus, là, c'est une espèce de plaque de tôle. On va se mettre en dessous, ça cogne, tout ça. Alors là, c'est encore des photos du cimetière là, des Kachkar. Et là, arrive ce monsieur-là, il rouvre sa porte et il fait « Venez-vous-en! » Là, on fait « OK. » On avait tellement confiance au peuple, on avait tellement trouvé gentil. Ça, là, qu'il avait confiance. Non, mais c'est parce que, écoute, tes gens sont tellement gentils, on embarque, ils nous amènent chez eux avec son garçon.
sa mère, sa sœur, qui sont là, et puis ils n'ont rien, là. Ils sont super pauvres, regarde la maison, là. Tu vois? Ouais. Mais écoute, ils nous font du thé, ils nous donnent du chocolat, des bonbons. Là, on n'est pas capable de leur parler, on se lit des chiffres, des affaires. Mais on passe l'après-midi avec eux autres, c'était vraiment chouette. Puis après, quand la grêle a fini, le monsieur il fait « Venez, je vais vous amener à quelque part. » Il embarque dans son auto, il amène son garçon, puis il dit « Je vais vous amener d'une place où les touristes ne vont pas. » Il nous amène à Eravang, qui est un autre monastère sur le bord du lac, complètement perdu. Tu vois, l'intérieur, là, c'est plus déglingué. Là. Son garçon cueillait des fleurs à ma blonde, etc. Tout ça gratuitement, là, regarde, on est sur le bord du lac. Fait que ce côté-là du peuple là, est vraiment, vraiment fascinant. Là, on est à Dilijan, encore plus au nord, là, on est plus dans la forêt. Une ville d'artisans, beaucoup. D'ailleurs, cet artisan-là, j'ai acheté une belle croix en bois qu'il avait sculptée, etc. Là. Tu sais, les gens sont vraiment, tu peux rentrer, tu regardes, il n'y a pas de gêne. Et là, on est parti dans la forêt, on a retrouvé une vieille autobus. Puis là, tu vois les maisons avec des glingués, la base militaire, en plein milieu de la ville. Mais tu vois, c'est pas protégé par des grosses barrières ou des affaires. Là. C'est vraiment là. Le cimetière qui est à flanc de montagne, qui est comme perdu, c'est pas tellement arrangé. En tout cas, il pose plein des affaires. Oui. C'est quand même chouette. Les escargots. On avait parlé des escargots. Regarde la grosseur des escargots. Écoute, c'est fou. Il y a des gros escargots. Et on est marché dans le bois pour arriver à un autre monastère, à Gartine. C'est pas lui qu'on a préféré, mais comme tu dis, on en avait vu beaucoup. Mais il est gros, là. Oui, il est plus gros. C'est quand même beau, là, tu vois. Là. Écoute, c'est ça, là, ça reste sublime, là, mais c'est ça. On avait vu beaucoup, là, je pense que ça nous intéressait moins. Puis, regarde, c'est toute la forêt qu'on a traversée. C'était vraiment, vraiment chouette, là, comment c'était beau. Cheval. Il y a de la mouche, en tout cas. Il y a de la mouche. Et là, on décide de partir pour Gyumri, qui va être notre dernière destination. Et tu vois l'autobus, là. Tu vois, c'est l'autobus soviétique. Oui. Et pour te montrer encore mon dernier exemple de la bonté des gens, là, on est dans l'autobus et on s'en va vers Gyumri. Et quand on était à Dilijan, on habitait chez une madame qui s'appelait Nina, puis c'était vraiment chouette. Bon, ça. À un moment donné, il y a un gars qui vient me voir, il me tend un téléphone, puis il dit « C'est pour toi. » Puis là, je fais non. Il prend le téléphone. Là, il est en train de parler au téléphone. Là. Le gars me tend ça. Et là, c'est la madame Nina. On avait oublié un manteau à son gîte. Elle a réussi à te rejoindre? Elle a pris le temps de trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui prenait le même autobus que nous autres pour l'appeler pour qu'il dise « Hey, il y a un gars, trouve les étrangers dans l'autobus parce que c'est clair que c'est nous autres, il faut que je leur parle. » Tu sais, il faut le faire, là. Puis, tu sais, on disait, là, regarde-le le manteau. C'était pas grave, c'est un vieux manteau, j'avais payé 10$. C'était pas grave, mais tu sais, tout ça. Et là, on arrive à Gyumri. Gyumri, c'est une ville particulière parce qu'en 1988, il y a eu un immense tremblement de terre qui a tué 50 000 personnes. Ça, c'est les vrais chiffres. Mais là-bas, on a parlé à des gens qui disent que c'était pas mal plus que ça. Il y en a qui disent jusqu'à 85 000 personnes, mais on ne pouvait pas le dire. Parce que. Mais oui, mais sais-tu pourquoi? Parce que si, à cause de la loi, s'il y avait tant de pourcentage de la population qui était morte, on fermait la ville. Les gens avaient toujours habité là, fait qu'ils ne voulaient pas. Puis ils ont trafiqué les chiffres pour que les gens continuent à habiter là. Mais regarde, on est au-dessus de 20 ans plus tard, puis c'est encore tout débâti. Là, les routes sont. C'est faire à reconstruire. Oui, c'est ça. Regarde les magasins dans les rues, tout ça, c'est vraiment particulier. On a une tête de cochon. Et c'était particulier. Je te dis, à un moment donné, on est là puis on est à une place et on prend un café dehors, puis on n'est pas rentré en dedans. C'est juste sur la grande place, c'est tout beau. Et là, je vais aux toilettes et tu rentres en dedans et c'est des ruines en dedans. Il n'y a pas de toilette, là. Tu vas faire pipi dans un coin là, de gravat, là. Mais c'est ça, c'est l'image de dehors, c'est beau, etc. Je vais vous montrer aussi le marché de la tête de cochon. C'est bien le fun. Puis tu vois, là, on essaie de refaire des petits commerces en avant pour que les commerces, mais en arrière, c'est tout débâti. Et c'est ce qui m'a fait à l'Arménie. J'espère que tu as aimé ton périple en Arménie avec moi. Ben oui. C'est le fun. Parce que j'en ai vu beaucoup, en tout cas. Oui, il s'est passé pas mal d'affaires. Hey, merci d'avoir été des nôtres tout le long de la saison. J'ai bien aimé faire son projet-là. C'est sûr que là, c'était mes voyages. Il y aura peut-être une saison 2 où je parlerai d'autres de mes voyages. On va essayer de trouver des gens autres que moi qui ont fait d'autres voyages parce que là, vous pouvez dire, moi, il va rien qu'à des places où je n'irai pas, mais oser voyager, c'est important. Là-dessus, merci Gino. Ben oui. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un bel été. Puis on se retrouve pour d'autres projets, d'autres émissions à l'automne prochain. Merci. Au revoir.
T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Que ce soit pour l'ambiance ou pour cuisiner, il est toujours agréable de faire un feu de camp lorsqu'on est en forêt. Mais pour le faire en toute sécurité, quelques précautions s'imposent. Choisissez un site dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Retirez l'herbe, l'humus et les autres matières inflammables jusqu'au sol minéral. Une fois votre feu allumé, ne le laissez jamais sans surveillance. Au moment de quitter, utilisez du sable et de l'eau en grande quantité. Si les cendres sont bien éteintes, elles ne devraient dégager aucune chaleur ou fumée résiduelle. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.